Roma bella. Oh, c'est fou toutes ces histoires. Roma bella! Francese, benvenuti a Roma! Benvenuti a Roma! Rentrer vraiment par une petite porte au fond de la cour. Roma è troppo bella. On y va? Allora, per chi era il macchiato? Roma bella, épisode 5. Rendez-vous à Trastevere avec Emma et Fabio. C'est quand même, oui, c'est vrai que c'est quand même très sympa d'être au bord du Tibre. C'est reposant. Ça reste vert, tu trouves pas? Et hier, j'ai appelé parce que j'ai un ami qui habite là, elle est une artiste, elle connaît vraiment bien le quartier et on a un rendez-vous là, donc je pense qu'elle va arriver bientôt. Elle parle français? Oui, elle est suisse. Ah, d'accord. Ciao. Salut Fabio. Je te présente Emma. Enchantée. Elle m'a enchantée. Ok. En fait, je vous ai donné rendez-vous ici parce qu'on voit le Tibre. Et aujourd'hui, on va visiter Trastevere. Ça signifie au-delà du Tibre. En fait, Trastevere, c'est ici. Et là, de l'autre côté, on a Sistevere. C'est comme le cisgenre et transgenre. C'est important de se rendre compte que Trastevere, c'est vraiment au bord du fleuve. Parce qu'une fois qu'on rentre dans les petites rues, on l'oublie un petit peu. Et en fait, ici, tout au long de cette rue-là, il y avait un port jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le port de Ripa Grande. Et en fait, toutes les marchandises, elles arrivaient à Ostia. Et après, elles étaient montées sur des petites barques un peu plus petites. Et elles arrivaient au port de Ripa Grande. Et là, elles étaient déchargées, montées sur des buffles. Et elles commençaient à être distribuées dans tout Rome et dans toute l'Italie, en fait. Et ça, et la présence des marins, et la présence des marchands syriens, juifs, mais aussi de Gênes, toute cette population étrangère, ça a vraiment participé à faire de Trastevere un lieu très particulier, un lieu vraiment cosmopolite, avec son propre langage. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. On rentre un petit peu dedans, on quitte la circulation. Avec plaisir. Roma bella. Ça fait combien de temps que tu es à Rome, Anouk? Ça fait 3 ans, presque 3 ans. Et au début, je suis venue pour finir mes études de philosophie. Et puis, je suis restée après. Et l'année passée, j'ai fait une résidence ici à Trastevere, à Piazza dei Ponziani, où on est en train d'aller, qui s'appelle Castro Projects. C'est dirigé par Gaia Di Lorenzo. Et c'est grâce à cette résidence que j'ai mieux connu le quartier de Trastevere. Et je me suis aussi sentie beaucoup plus liée à la ville de Rome, à la scène de l'art contemporain ici. Il y a beaucoup de galeries autour à Trastevere, en fait. Oh, c'est une petite place très sympa quand même. Avec ce lierre comme ça, ces couleurs. C'est une place magnifique. C'est dommage qu'il y ait autant de voitures. Ouais. Oui. C'est plutôt un parking. Piazza dei Ponziani, qui était une famille noble qui avait une maison à l'angle où il y a eu une sainte qui a vécu, Santa Francesca, je crois. Et en fait, c'est une place qui a été photographiée aussi par Henri Cartier-Bresson. Il y a 3 photographies de 1953 de cette place, je vais vous les montrer, avec une petite fille qui transporte une brique de lait, avec des gens, des enfants qui jouent, un homme qui boit à la fontaine. Et en fait, c'est il y a 70 ans et ça a l'air d'être complètement différent. En fait, on se rend compte que c'est un quartier qui a vraiment qui a complètement changé. Alors là, on est devant Castro Project. C'est là où j'ai fait ma résidence. Et en fait, grâce à eux, ça fait partie de cette nouvelle élan en fait, à Rome qu'il y a par rapport à l'art contemporain. Maintenant, il y a beaucoup d'espaces qui ont ouvert aussi en périphérie. Et en fait, Rome, pendant longtemps, c'était mort au niveau de l'art contemporain. C'était Milan. Et maintenant, il y a enfin une nouvelle énergie et j'espère que ça a marché. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont fait la résidence ici. Des goélands. C'est des goélands. En fait, ils viennent toujours ici parce que les gens de Dateo, qui est un restaurant très bon, ils donnent le poisson aux goélands. Et tu vois, Emma, si t'aimes, là, par exemple, juste à l'angle, il y a la galerie T293, il y a la galerie Ada, galerie Fruta, il y a une église déconsacrée aussi qui s'appelle Sant'Andrea de Schiaffi, qui appartenait à Gavin Brown. Ils ont fait, par exemple, récemment une exposition de Yannis Kounelis. Donc c'est vraiment un réseau très dense et très riche pour les amateurs d'art contemporain, plein d'occasions de voir des expositions. Bon, alors on continue. On laisse les goélands derrière nous. Alors, plein de terrasses. Plein de terrasses, plein de cafés, des restos. Là, on est passé devant le bar qui a été photographié par Cartier-Bresson et dont Pasolini parle aussi dans Une vie violente. Là, on est passé aussi devant D'Aenzo. Pour moi, à mon avis, il y a 3 trattorie à Trastevere. C'est Dateo, qui était sur la place D'Aenzo,
et d'Augusto, Alors qui est de da, l'autre c'est côté. toujours chez. Chez C'est ça, donc chez Enzo, chez Théo. Théo et chez Augusto. C'est... Ok. Encore populaire. Mais c'est vrai, non, à Rome, c'est très populaire, traditionnel. Je sais pas ce que tu en penses, Fabio, mais pour moi, si je vois un resto un peu chic, je me méfie. Ah oui. Quand le serveur il arrive, il est vraiment comme si tu étais chez lui. Il te demande qu'est-ce que tu veux, mais sans trop d'élégance. Ouais, là, on est dans le Trastevere des artisans. Ok, alors on est arrivé à Piazza Mastai, juste avant de passer via le Trastevere et d'arriver dans l'autre partie de Trastevere. C'est l'axe principal, c'est ça? C'est l'axe principal, oui. Et en fait, ici, sur cette place, il y a une plaque dédiée à Guillaume Apollinaire. Ah, elle est là, on l'a trouvée. Regarde Emma. Ah oui, juste en haut, je vois. Elle est énorme. Elle est énorme. On est sous les arbres, sur un bâtiment jaune. Fabio, t'arrives à lire ce qui est écrit? Nei pressi di questa piazza, donc dans cette place, in una casa ora scomparsa, dans une maison qui est disparue, il 26 agosto 1880, donc le 26 août de 1880, vide la luce, naquit Guillaume Apollinaire, creatore di nuove forme poetiche, creatore de nouvelles formes poétiques, che chiuse la movimentata esistenza a Parigi, donc qui a clos sa existence mouvementée à Paris le 9 novembre de 1918. Et après, il a écrit quelque chose en français, peut-être que vous pouvez lire. Emma, tu peux lire? Oui, donc c'est Jeunesse à Dieu, jasmin du temps. J'ai respiré ton frais parfum à Rome sur les chars fleuris, chargé de masques et de guirlandes et de grelots du carnaval. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Commis de Rome? Non, il y a un jumelage entre Rome et Paris. Ben, quand même, Rome et Paris, c'est les deux Ouais, villes. c'est ça, c'est deux villes jumelées, oui. C'est qui disait Paris ne mérite que Rome, je crois, et Rome ne mériterait que Paris, quelque chose comme ça. C'est qui? Quelqu'un. on traverse la rue et. C'est l'heure de boire un coup. Non, un petit verre de vin, ok. Ouais. À San Callisto, c'est comment, Anouk? Non, le San Callisto, c'est le dernier bastion populaire. Oui, donc c'est populaire aussi, il y a toute une faune artistique aussi dans ce bar-là, parce qu'il est vraiment un lieu où les gens se rencontrent dans la nuit à Trastevere, parce que les autres lieux sont un peu touristiques, ou chic, trop chic, cher. Il a gardé les mêmes prix qu'il y a 50 ans. Le café à 80 centimes, Oui, la glace à 1 euro. oui, c'est ça. Alors voilà, on est enfin devant le bar, qui est resté identique aux années 70. Et on voit peut-être dedans à la caisse Marcello, qui est le gérant mythique qui a racheté ce bar. Il y a cette façade jaune, il y a le néon avec écrit simplement bar. Et on est voilà, sur cette petite place avec un mur plein de tags. Et on a ce reste d'affiches très grande, rose, avec écrit en grandes lettres « Ci vorrebbe un miracolo ». Il faudrait qu'il y ait un miracle. Et je pense que cette affiche a été mise pendant la première quarantaine de 2020. On va boire un verre? Oui. On rentre? Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voulez boire? Bière. Une petite bière? Oui. Très froid. Roma è troppo bella. Grazie. Ça te dit qu'on se pose sur la fontaine, là, il y a des marches autour. Bah ouais, c'est sûr, ouais. Fabio, mais à propos, tu te souviens d'Elena à Piazza Navona, de visite Rome? On a parlé d'un collègue qui travaille à Trastevere, je pense. C'est ça qui est spécialiste de Trastevere. Elle t'a donné la carte? Ah oui, c'est vrai, moi je vais l'appeler. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, bonne idée. Pronto Ivano, ciao! Sì, ciao, pronto, chi è? Ciao, sono Fabio. Senti, abbiamo incontrato Elena l'altro giorno a Piazza Navona. Ci aveva detto di chiamarti perché tu sei di Trastevere. E si t'es proche, on peut se rencontrer? Ben écoute, je suis juste à côté, je viens de terminer une visite de l'église là, de Santa Maria in Trastevere. Vous êtes où exactement? Je vais vous rejoindre. Oui, on est sur les marches de la fontaine. Ah ben c'est parfait, j'arrive. Ok, on t'attend. Oui, ciao. Ciao. Fabio. Si. Et Emma? bonjour. Bonjour. Anouk, Amica. enchantée. Vous vous êtes promené dans le quartier? Oui, on a fait un petit tour en partant en face de l'Isola Tiberina. Et on est arrivé ici. Bah, Rome, déjà, il faut savoir que c'est la ville des fontaines, hein. Vous savez qu'il y en a plus de 2000 dans le centre-ville. Et la tradition de l'eau à Rome est une tradition très ancienne, hein, depuis le temps des anciens Romains.
Vous savez que l'eau est potable aussi de ces fontaines. Mais ce qui est extraordinaire de la fontaine, là où vous êtes assis, c'est l'emplacement de la plus ancienne des fontaines de Rome. Date du 1er siècle avant Jésus-Christ, du temps de l'empereur Octave Auguste. Octave Auguste, en fait, il fit réaliser dans ce quartier une naumachie. Vous savez ce que c'était une naumachie ? C'était un bassin artificiel où l'on y produisait des spectacles nautiques. Alors naturellement, il fallait alimenter ce bassin. Et l'empereur fit réaliser un aqueduc qui permettait donc d'alimenter ce bassin. La région de Rome est une région riche de sources d'eau et de lacs. Tu veux dire que le système d'aujourd'hui d'approvisionnement en eau est le même que celui original ? Non. Par contre, il y a des aqueducs à Rome qui... en fait, il y en a un qui est toujours actif depuis 2000 ans. C'est l'aqueduc de l'eau vierge qui a son arrivée face à une célèbre fontaine. La plus fameuse. Fontana di Trevi, si. La fontaine de Trévi, c'est l'arrivée de l'aqueduc de l'eau vierge. Pensez, un aqueduc qui a toujours été actif sur 2000 ans. C'est impressionnant. Ah, mais toi qui es guide à Rome, alors tu peux nous dire si cette histoire du pétrole qui sort à cet endroit ici où a été construite Santa Maria in Trastevere, c'est une légende ou c'est vrai ? Il y a vraiment eu du pétrole ? Eh bien, en fait, on raconte que l'église a été fondée ici parce qu'il y a eu à un certain moment, il y a cela plus de 2000 ans, une source d'huile qui a jailli. Vous voyez ici, approchez-vous, venez voir, juste à côté de l'entrée de l'église, sur la droite, une petite porte, vous la voyez, et au-dessus, vous lisez Fons Olei. Donc ce serait l'emplacement où ce jet d'huile, où certains soutiennent de pétrole, aurait jailli. Et cela a été vu comme une espèce de miracle, et donc on décide de fonder une église consacrée à la Vierge. L'église est extraordinaire. Quand on visite Rome, c'est un incontournable. C'est une église qui est sublime, surtout parce qu'à l'intérieur, on y conserve de la mosaïque du XIIe et du XIIIe siècle, entre les plus belles mosaïques dorées que l'on a à Rome. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de visiter encore ? Moi, je vous conseille de sortir un peu du centre-ville. Par exemple, un parc qui n'est pas très connu et qui est très intéressant, c'est le parc des aqueducs. Oui, on a parlé des aqueducs romains. Si vous pensez y aller, je vous donne le contact de mon amie, collègue aussi, Valérie, de Visite Rome. Ah oui, c'est trop cool ça. Merci beaucoup. Ciao, merci. Ciao. Dans le prochain épisode de Roma Bella, un tour en vélo, une voie romaine et des pins parasols. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Bertrand Chometon avec le studio Aller-Retour. Il est produit par l'ENIT, l'Office national italien de tourisme. Pour écouter le son de l'Italie dans le monde, il y a aussi Visite Italie Web Radio. Et toujours plus d'idées de voyage sur la page Facebook et le site italia.it.